Bonjour à vous, madame, bonjour à vous, messieurs. Dorette, Ben, Benji et toute l'équipe de Nous Chez Vous, merci de nous retrouver à Douala. On parle d'une actualité qui était déjà au devant de la scène et qui davantage s'invite sur le plan politique avec finalement le dépôt de ce projet de loi par le gouvernement au niveau de l'Assemblée nationale portant prorogation du mandat des députés actuellement. Ce qui est clair et ce qui apparaît, c'est qu'au regard de la majorité du parti au pouvoir, on voit très bien cette prorogation ne pas pouvoir passer au niveau de l'Assemblée nationale. Mais nous, on en parle ce matin avec un acteur politique, c'est vrai, leader d'une formation politique, mais surtout engagé en tant que coalition citoyenne pour davantage inscrire les Camerounais sur les listes électorales et les amener à participer au processus électoral. Bruno Defo est notre invité ce matin. Il est le coordonnateur de la coalition citoyenne pour le Cameroun. Merci d'avoir accepté notre sollicitation. C'est moi qui vous remercie, Christian. Merci de m'inviter et par cette invitation, inviter toute la COASIC qui regroupe plus de 50 membres, organisations et personnalités indépendantes. Merci de m'inviter et également j'en profite pour votre permission pour dire à tous mes compatriotes, peuple camerounais, peuple de Dieu, et bonjour à vous qui êtes et que Dieu vous bénisse. Très bien. Des bénédictions, nous en avons besoin ces temps-ci dans notre pays, au regard d'un certain nombre d'actualités, pas toujours heureuses, mais en tout cas, le Cameroun continue d'avancer. Et hier, donc, finalement, au cours de cette deuxième session ordinaire de l'année de la 9e législature, le Parlement a donc reçu ce projet de loi du gouvernement, notamment autour de la prorogation du mandat des députés. Dans l'exposé des motifs, on peut bien voir que le gouvernement fait état d'une volonté de désengorger le calendrier électoral vraisemblablement touffu, mais aussi de permettre techniquement à l'organe en charge des élections de disposer d'une marge de manœuvre dans une organisation un peu plus efficiente de ces élections-là. Comment vous avez accueilli ce projet, même si on attend encore que la loi soit votée par les parlementaires ? Oui, vous savez, au Cameroun, il y a l'exécutif, il y a le législatif. Et l'exécutif au Cameroun est très souvent sujet à question, donc soumis à l'exécutif. Il a élaboré ce projet de report des élections législatives, prétextant, à mon avis, que c'est pour désengorger, mais nous nous souvenons qu'il y a une année, il y a eu des élections couplées, voire triplées au Cameroun, et ça n'a posé aucun problème. Si aujourd'hui, il se rend compte qu'avec les élections législatives, voire municipales, parce que je suppose que c'est ce qui va se passer, voire municipales, il se rend compte que, les Camerounais, qui sont suffisamment sensibilisés aujourd'hui par nos soins et par d'autres, vont aller nombreux aux élections, et parce que leur nombre sera important, il risque de se retrouver en minorité dans les municipalités, en minorité à l'Assemblée. Il a là l'opportunité de reporter les élections législatives, voire municipales, pour d'abord faire passer les présidentielles, et comme ça, il pourra prendre les dispositions pour mieux se défendre et consolider ainsi son pouvoir. Nous pensons sincèrement que c'est juste une manie, n'est-ce pas, pour se positionner et passer ce qui lui semble favorable maintenant, c'est-à-dire les élections présidentielles, avant de revenir sur les autres élections. Alors, Président Bruno Defo, il y a quand même dans vos propos une position qui, on le comprend peut-être, c'est de votre opinion, qui ne partage pas cette intention de prorogation. Mais est-ce que lorsque vous lisez tout de même les motifs, l'exposé des motifs de la part du gouvernement, vous n'y voyez pas des éléments qui, pour votre mouvement qui se bat pour une organisation crédible de ce scrutin, pourrait permettre d'améliorer l'organisation autour de ce scrutin? On parle d'une volonté de désengorger le calendrier, de permettre que les échéances ne soient pas tout au moins accomplies dans la difficulté, et aussi peut-être à l'ECAM d'avoir un peu plus de marge de manœuvre. Est-ce que cela ne vous rend pas sensible, vous qui militez pour un processus électoral crédible? Oui, n'est-ce pas, ceci tout simplement participe du fait que, comme je l'ai dit tantôt, que le gouvernement s'est retrouvé un peu dos au mur.
ce n'est pas véritablement parce qu'il veut donner de la crédibilité, à notre avis, ce n'est pas parce qu'il veut donner de la crédibilité, n'est-ce pas, aux futures élections, c'est parce qu'il veut se servir. Mais, je mets le bémol, ce n'est pas un problème pour la COASIC et tous ses membres. La COASIC voudrait avoir des élections transparentes. C'est pour ça que la COASIC a adopté et a déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale et à la présidence de la République un projet de code électoral devant améliorer cette situation des élections. Donc nous ne sommes pas... le report dérange un tout petit peu les candidats, parce que la COASIC n'est pas candidate, elle est plutôt là pour balayer, pour nettoyer le terrain, afin de permettre aux candidats de trouver un terrain favorable à leur évolution au cours des élections, et aux citoyens d'aller voter en espérant avoir un résultat véritablement digne de ces noms, que leur voix puisse compter. Donc, nous disons, nous ne sommes pas contre le report, ça a fatigué un peu les candidats, mais j'ai demandé aux candidats d'accepter cette situation et de se préparer davantage pour l'année prochaine, comme il a promis, et désormais que le pouvoir qui nous écoute, certainement, prenne les dispositions pour que le calendrier électoral soit connu d'avance et longtemps avant, pour qu'il n'y ait pas tout le temps cette façon de... Alors, les gouvernants vous diront certainement qu'au regard des périodes de mandat, le calendrier électoral, même si les jours exacts ne sont souvent pas clamés, est presque connu. Alors, qu'est-ce qui pourrait changer de votre point de vue du moment où on s'attend à une prolongation de 12 mois? Que faut-il faire? Comment impacter justement ces 12 mois pour que nous ayons affaire à un processus électoral crédible tel que vous le souhaitez? Oui, ce que nous pouvons dire ici à propos, n'est-ce pas, de ce processus électoral crédible, c'est que le peuple doit savoir, le peuple qui nous écoute aujourd'hui doit savoir que les élections sont un bien public. Les élections sont leur propriété. Ce n'est pas la propriété de quelques politicards, permettez-moi le terme, c'est la propriété du peuple. Alors, nous voulons, pendant cette période, et dès maintenant, comme la COASIC l'a décidé lors de sa conférence générale des leaders, nous voulons dire à ce peuple qu'il doit adhérer massivement aux revendications qu'a lancées, n'est-ce pas, la COASIC depuis le 6 juin dernier, c'est-à-dire la révolution 2018. Ensemble, exigeons un système électoral, je dis bien système, pas code, parce que le système, c'est un ensemble. Système électoral consensuel, où on retrouve certainement un code électoral, comment dire, de ces noms, où on retrouve, comment dirais, une biométrie totale et intégrale, un code pareil, et ensuite, qu'on pense qu'on ne peut pas faire des élections dans un pays qui est en guerre, où nos frères et sœurs souffrent à travers, au nord-ouest et au sud-ouest, sans oublier l'extrême nord, qu'on doit rapidement demander au pouvoir d'installer immédiatement un dialogue inclusif pour permettre la pacification du Cameroun pendant cette période d'1 an qu'ils ont donnée. Donc, nous disons que c'est important que le peuple comprenne et qu'ils adhèrent massivement à la révolution 2018 qu'a lancée la COASIC pour parfaire les choses. Car quand vous revendiquez, ils répondent. Quand vous ne revendiquez pas, ils estiment que vous êtes content dans votre coin. Et j'invite tous les autres partis politiques et les organisations de société civile à adhérer à cette révolution 2018, car le nombre, comme a dit Martin Luther King, lorsque vous êtes 100, on peut utiliser l'armée de la ville. Lorsque vous êtes 1000, on utilise l'armée de la région. Et quand vous êtes 100 000, à partir de 10 000, alors les gouvernants négocient. Alors, donc, vous avez intérêt à suivre lancer la révolution 2018 pour parfaire les élections. Alors, mais Bruno Défaut, on n'aura peut-être pas beaucoup de temps parce que cet échange est bien circonscrit. Lorsqu'on vous entend, vous évoquez un certain nombre de griefs qui pourraient tout de même, au-delà de votre refus ou bien de votre lecture peut-être biaisée, que vous dites biaisée de cette prolongation à venir, vous évoquez des éléments qui pourraient quand même donner raison aux gouvernants dans leur intention de projet. Vous avez évoqué quelques situations de tension. Si on s'en tient à l'expression locale des populations dans ce type de scrutin, les législatifs, puisqu'il s'agit des législatifs pour l'instant, il va de soi qu'on va peut-être donner raison aux gouvernants d'avoir fait ce choix pour parfaire cette organisation que vous aussi vous recherchez. Je vous assure que si c'était
si c'était sincère de leur part. Vous n'y croyez pas? Je vous ai dit tantôt que les raisons pour lesquelles ils reportent les élections n'ont rien à voir avec ce que nous réclamons. Mais vous l'acceptez? Évidemment, ce n'est que normal. À ce moment-là, nous savons que ce n'est pas ces causes qui ont fait en sorte que le gouvernement reporte les élections. Mais nous disons que nous acceptons cette situation et qu'il en profite pour, comme a dit quelqu'un, sortir par la grande porte. Remettre au peuple son pouvoir, c'est-à-dire le système électoral consensuel, c'est-à-dire un dialogue inclusif maintenant. Nous avons des documents pour cela et si vous qui nous écoutez, vous avez besoin de connaître, rapprochez-vous de nous. On va ensemble sortir le peuple camerounais de, comment dirais-je, de cette prison dans laquelle il se trouve depuis 36 ans. Alors, très bien, on va terminer par ça. Justement, quel est le regard que vous portez désormais sur les parlementaires qui vont sans doute bénéficier de 12 mois supplémentaires en termes de bail au Parlement? Il y a de la légalité, mais est-ce que vous les sentez ou bien vous les imaginez en face avec les populations locales? Justement, vous me donnez l'occasion de m'adresser aux élus du peuple, bien que, entre griffes, vous savez, vous pouvez rentrer dans une maison par la petite porte, et lorsque vous êtes dans la maison, vous vous comportez tellement bien que la famille qui vit dans la maison vous choisisse pour chef. C'est possible. Pour l'instant, que ce soit à vous, députés, à qui on va proroger le mandat certainement bientôt, que ce soit aux sénateurs qui sont déjà en place, je vous invite à travailler en votre âme et conscience, même si l'épée de Damoclès des exécutifs pèse sur votre tête, alors travaillez pour le peuple. Et je vous assure que le peuple pourra vous récompenser le moment venu. C'est très important. Nous, on veut la paix au Cameroun, nous voulons des élections libres et transparentes, nous voulons que les votes comptent et nous voulons que les dirigeants ne soient pas des dirigeants corrompus. C'est très important. Alors, sur ces paroles, on va mettre un terme à cette autre édition de Un jour, un événement. Madame, Monsieur, on était bien ancré dans cette prorogation attendue du mandat des députés. Le projet de loi a été déposé hier au niveau de notre Parlement. On n'attend plus que la validation des députés sur leur sort, puisque c'est en fin de compte les députés qui vont donner l'aval, avant que le président de la République finalement ne donne la touche dernière. Mais nous, ici, on va mettre un terme à cette édition. On dit merci à M. Bruno Defo, le président de la COACIC, la Coalition citoyenne pour le Cameroun. Merci d'avoir répondu à cette sollicitation. C'est moi qui vous remercie et c'est bien Bruno Defo, coordonnateur de la COACIC et non président de coordonnateur de la COACIC. Voilà. Donc, je vous remercie beaucoup et j'ai dit encore une fois de plus à votre spectateur que Dieu vous bénisse. Merci à vous.